Gagner beaucoup d'argent, c'est bien, mais épargner, c'est beaucoup mieux. Car peu importe votre salaire, ce qui compte, ce n'est pas combien d'argent vous gagnez, mais combien d'argent vous parvenez à épargner. Vous avez des gens qui gagnent énormément d'argent, mais qui dépensent tout. Et d'autres qui gagnent normalement leur vie et qui réussissent pourtant à épargner. Selon vous, laquelle de ces deux personnes arrivera à se créer un revenu complémentaire, voire à atteindre une indépendance financière ? C'est évidemment la personne qui arrivera à épargner. Plus vous mettrez de l'argent de côté et plus vous atteindrez vos objectifs financiers rapidement. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 9 astuces pour épargner plus et augmenter les performances de votre capacité d'épargne. Car comme beaucoup de choses en matière de finances personnelles, tout est question de méthode. Et épargner efficacement, cela s'apprend. Si vous désirez réaliser un projet, préparer votre futur ou obtenir l'indépendance financière, apprenez d'abord à mettre de l'argent de côté, pour ne pas vous dire un jour « j'aurais dû le faire plus tôt ». Votre capacité d'épargne représente ce que vous êtes capable de mettre de côté tous les mois pour alimenter votre fonds épargne. Pour la calculer, c'est simple. Il suffit de faire la différence entre vos revenus et vos dépenses globales. En d'autres termes, il s'agit d'additionner l'ensemble des revenus que vous percevez chaque mois, puis de soustraire l'ensemble des dépenses que vous avez chaque mois. La différence correspond à ce que vous pourriez mettre de côté chaque mois et donc à votre capacité d'épargne. Et connaître cette capacité à mettre de l'argent de côté va vous amener à épargner efficacement. De plus, c'est sur cette base-là qu'une banque ou un organisme de crédit va calculer votre capacité d'investissement, mais également votre capacité d'emprunt. Donc c'est vraiment un élément de vos finances à ne pas négliger. Passons tout de suite aux 9 actions à mettre en place pour épargner efficacement et sereinement. Première astuce, avoir un objectif. Épargner efficacement, c'est d'abord savoir pourquoi vous épargnez. En d'autres termes, il vous faut un objectif. Avoir une vision à plus ou moins long terme vous permettra de mieux prévoir comment vous devez épargner. Épargner pour acheter une nouvelle voiture, acheter son logement, prévoir un matelas financier en cas de coup dur, ou préparer sa capacité d'investissement, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, demandez-vous d'abord dans quel but vous souhaitez épargner. Ainsi, une fois cet objectif défini, il vous permettra d'estimer à la fois un montant à épargner et une temporalité. 2 éléments qui vous motiveront d'autant plus que vous verrez mois après mois l'impact de vos efforts. Deuxième astuce, faites vos comptes. Là, on est sur un conseil que personne ne veut entendre. Et pour cause, faire ses comptes ne plaît à personne. Et pourtant, c'est le premier pas pour vous occuper de votre argent. Faire ses comptes, c'est savoir globalement ce qui entre et ce qui sort de votre compte bancaire. Inutile donc d'avoir un système compliqué. Si vous connaissez votre budget utilisable, il vous suffira de comptabiliser à chaque fin de mois vos dépenses et ainsi éviter de vous retrouver à découvert. D'ailleurs, je vous rappelle que je vous mets à disposition un tableau de gestion de votre budget personnel. Le lien est dans la description de la vidéo. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous avez accès au tableau. Troisième astuce, évitez les crédits. C'est la dépense qui va vous appauvrir. Et plus précisément, évitez les crédits à la consommation. Aujourd'hui, on vous propose des crédits pour tout, que ce soit pour un téléphone portable, un ordinateur ou votre voiture. Et les crédits à la consommation, ça plombe littéralement votre capacité d'épargne. Et si vous avez déjà un crédit, soldez-le au plus vite. Ce sera autant d'argent que vous pourrez utiliser ou épargner. Voyez les crédits à la consommation comme des casseroles, des poids que vous allez devoir porter et qui vont vous freiner au quotidien. Personnellement, j'ai adopté une règle simple. Si je ne peux pas m'acheter un objet sans faire un crédit, c'est que je n'ai pas les moyens de me le payer, donc je ne l'achète pas. Évidemment, je ne parle pas des crédits pour effectuer un emprunt immobilier. Les crédits pour faire un emprunt immobilier peuvent être tout à fait envisageables. Quatrième astuce, utilisez les bons comptes d'épargne en fonction de vos objectifs. Une fois que vous avez votre objectif et que vous connaissez votre capacité d'épargne, il vous reste à déterminer l'outil financier que vous allez utiliser. Premier point, il est important d'avoir un compte d'épargne séparé de votre compte courant. D'une part, cela facilitera votre comptabilité personnelle et d'autre part, vous serez moins tenté d'utiliser l'argent déjà économisé. Vous pouvez également utiliser les livrets.
Par exemple, le livret A est conseillé pour de petites sommes s'il s'agit d'une épargne d'urgence ou de sécurité. Si vous en avez la possibilité, préférez un LEP, un livret d'épargne populaire, dont le rendement est actuellement bien supérieur à celui du livret A. Par contre, si votre objectif est d'investir pour obtenir un rendement, alors dirigez plutôt votre épargne et vos économies vers un PEA, un plan d'épargne action, ou un compte titre ordinaire afin de profiter du levier financier de la bourse. Vous avez en description de la vidéo les banques et les courtiers que j'utilise pour mon PEA et pour mon compte titre ordinaire. La 5e astuce est très connue de ceux qui souhaitent épargner efficacement. Il s'agit de se payer en premier. Le principe est simple et va vous permettre de mettre de l'argent de côté sans même vous en rendre compte. À chaque fois que vous recevez votre salaire mensuel, vous allez effectuer directement un virement vers votre compte d'épargne avant même de payer toutes les autres charges et dépenses courantes. En fait, vous allez faire exactement comme si votre épargne était l'équivalent d'un loyer à régler, d'une facture de téléphone à payer ou d'un crédit à rembourser. Vous le réglez immédiatement. De cette manière, vous êtes certain d'épargner tous les mois la somme que vous vous êtes fixée. La 6e astuce ne va pas vous plaire car elle concerne les transports et plus spécifiquement la voiture. Le budget auto et de façon générale le budget transport ont un impact énorme sur vos économies. Réduire cette part de dépenses peut vous permettre de dégager un important potentiel d'épargne. Je m'intéresse spécifiquement à la voiture car la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point la voiture est un gouffre financier. Première action concernant la voiture, chiffrez précisément combien vous coûte votre véhicule au quotidien afin de prendre conscience de la charge qu'il représente. Je peux déjà vous donner un premier chiffre. En France, en moyenne, un véhicule coûte environ 5 000 € par an. Si l'on additionne tous les frais liés au véhicule, l'essence, le péage, l'entretien, le coût d'achat, l'assurance, etc. Cela représente une dépense de 400 € par mois. Si vous vivez dans une grande ville, vous pouvez tout à fait vous passer d'avoir une voiture. Pour d'autres, avoir une voiture, c'est une obligation. Dans ce cas, vous devez trouver des astuces. Changer pour un modèle de véhicule plus petit qui consommera moins et vous coûtera moins cher en assurance. Voir si vous pouvez mettre en place une solution de covoiturage pour faire baisser vos frais. Bref, essayez de trouver des moyens pour essayer de réduire au maximum ce type de dépenses. La 7e astuce est très à la mode actuellement. C'est de revenir à une approche plus concrète de votre argent. Avec les facilités de paiement par carte bancaire, on ne se rend plus vraiment compte de la valeur de l'argent. Et pour revenir au concret, il existe une astuce très simple. C'est de payer en liquide. Concrètement, pour vos courses, vous allez retirer seulement l'argent nécessaire à un distributeur. Au passage, cela vous obligera à budgétiser votre dépense, c'est-à-dire à anticiper la somme dont vous allez avoir besoin. Des études ont montré que cela nous fait davantage mal au cœur de payer en argent liquide plutôt que de payer avec sa carte. En payant en liquide, vous serez bien plus conscient de ce que vous dépensez, car vous verrez physiquement partir votre argent de votre portefeuille. 8e astuce de cette liste, la règle des 7 jours. Lorsque vous achetez une nouvelle chose sur un coup de tête, vous n'avez pas forcément conscience de la future émotion liée à la ligne négative sur votre compte bancaire. Votre décision est plutôt biaisée par l'émotion positive de votre achat immédiat. Pour éviter d'acheter sur un coup de tête, c'est en fait très facile. Patientez au minimum 7 jours avant de procéder à un achat non essentiel et impulsif. Si passé le délai, vous avez toujours envie d'acheter cet article, ou si vous en ressentez toujours le besoin, vous pouvez y aller. Dans le cas contraire, c'est que vous n'en aviez pas besoin et vous pouvez alors économiser cet argent. 9e astuce, pour épargner plus, augmentez votre salaire. Effectivement, pour augmenter sa capacité d'épargne, il est possible de jouer sur les dépenses, mais également sur les revenus. Si votre salaire est plus important, vous pourrez mettre plus de côté. C'est mathématique. Et là, 2 leviers s'offrent à vous. Demander une augmentation de salaire ou faire des heures supplémentaires. Dans l'absolu, essayez plutôt de renégocier votre salaire. En effet, avec une augmentation, vous avez l'avantage de bénéficier d'un surplus d'argent sans augmentation de votre charge de travail. Mais vous avez un autre moyen encore plus intéressant d'augmenter vos revenus, c'est de créer ce qu'on appelle un side business, c'est-à-dire une activité secondaire qui permet de générer un revenu supplémentaire. Si vous avez une compétence particulière, il vous sera tout à fait possible de la monétiser. Monter une activité complémentaire est l'un des meilleurs moyens d'augmenter sa capacité d'épargne.
Et il existe en réalité une 10e astuce pour épargner efficacement. Elle est sans doute la plus importante de toutes, c'est de passer à l'action. Si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Et votre niveau de vie restera toujours le même. Et globalement, toutes ces astuces dépendent de votre salaire. On considère par exemple qu'en matière d'indépendance financière, le salaire est une limitation. La capacité d'épargne est donc qu'une des premières étapes pour créer votre liberté financière. La suite passe par l'investissement et ce que vous ferez de votre argent. Et pour cela, je vous rappelle que j'ai créé une formation pour vous aider à investir votre argent en bourse de façon simple et efficace. Vous avez toutes les informations en description. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao!